Wang Kuifan, tu viens encore voler mon électricité? Oh, Shenmo, tu es de retour? C'est juste que je vois que cette place est toujours vide, personne ne l'utilise. Alors je me gare ici en passant pour recharger. Comment peut-on appeler ça du vol? Personne n'est là parce que je finis le travail tard. Chaque fois que je reviens, tu occupes toujours ma place de parking privée avant moi. Chaque jour, je dois encore garer ma voiture. Dans un parking payant à l'extérieur. De nos jours, les jeunes n'ont vraiment pas un peu de tolérance. Pourquoi chipoter avec une vieille comme moi? Ce n'est qu'un peu de ton électricité que j'ai utilisée. Pourquoi en venir à être si radin? Cette place de parking, je l'ai achetée avec mon argent. Ce n'est pas un espace public. Tu l'occupes illégalement tous les jours. Passons. En plus, tu utilises mon électricité sans permission pour recharger. Aujourd'hui, tu dois déplacer ta voiture et ne plus revenir à l'avenir. Nous sommes tous voisins. On se voit tous les jours. Ce n'est qu'une misérable place de parking. Quelques kilowattheures d'électricité. Toi, un grand gaillard. Pour t'acharner avec une vieille femme de mon âge. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas un peu d'éducation pour respecter les anciens? Arrête de me faire du chantage affectif. Je te supporte depuis longtemps. Si tu continues, je vais directement contacter la gestion de copropriété et appeler la police. Appeler la police? Oh là là, mon Dieu. On me maltraite. Oh là là, mon Dieu. On me maltraite. Les jeunes m'embêtent. Moi, une vieille femme. En plus, ils me crient dessus et me bousculent. J'ai tellement peur que j'ai mal à la poitrine. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Voisin, venez vite juger de cette affaire. Regardez comme ce jeune est radin et tyrannique. Il n'a aucune compassion pour les personnes âgées. Il va finir par me rendre malade. D'accord, tante Wang, faites comme vous voulez. C'est bien ça. Un étudiant brillant comprend toujours les choses. Et consommation cumulée ce mois-ci, 1452 kWh. Montant de la facture d'électricité, 1185 euros. Ma voiture hybride ne consomme que 30 kWh pour une charge complète. En plus, mon travail est tout prêt. Le week-end, je vais occasionnellement au supermarché. En un mois, je ne recharge pratiquement jamais. Comment pourrais-je consommer plus de 1000 kWh? Oh là là, Madame Zhao, je te dis, acheter une voiture à essence maintenant, c'est être stupide. Notre Liu Bin a changé pour une voiture électrique, pour faire du VTC. Maintenant, il est bien content. Faire du VTC, est-ce que ça rapporte? Tout dépend si on sait contrôler les coûts. « 11 heures du matin. La place de parking à côté de chez Wang Kuifan est vide. Liu Bin est déjà parti faire des courses pendant les heures de pointe du matin. Justement.
C'est ma borne de recharge privée. C'est la dernière étape. Il ne faut absolument pas se tromper. Verrouiller ma propre borne de recharge est parfaitement justifié. Monsieur Zhao, pardon de vous déranger. Ah, Shenmo. Quelle surprise. Entre, assieds-toi. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Monsieur Zhao, j'ai un vol demain matin de bonne heure. Mon entreprise m'envoie à l'étranger pour un projet confidentiel. Pour une durée d'1 mois. Un voyage d'affaires à l'étranger? C'est une bonne chose. Les jeunes ont un bel avenir devant eux. 1 mois, c'est long. Oui, parce que le projet est confidentiel. Pendant ce mois, je n'aurai pas de signal téléphonique. Je ne pourrai recevoir aucune communication extérieure. Donc, je viens à la gestion de copropriété pour faire une déclaration officielle de mes biens. Il suffit de remplir un registre de vacances. Tu as besoin qu'on surveille tes fenêtres et portes? Non, pour les fenêtres et portes, ce n'est pas nécessaire. Je veux déclarer la borne de recharge privée du parking 1802. Pendant mon absence à l'étranger, ma borne de recharge privée ne sera prêtée à personne. Je l'ai déjà verrouillée avec des cadenas physiques. Si pendant ce mois, quelqu'un touche ou force les serrures sans autorisation, ou endommage cet équipement, cela sera considéré comme une destruction malveillante de propriété privée. Shenmo, contre qui te protèges-tu? Avec tous ces gros cadenas? Contre ceux qui aiment utiliser la propriété des autres comme une ressource gratuite. Je dis les choses clairement. Pendant mon absence, si quelqu'un vient créer des troubles à la gestion de copropriété à cause de cette borne, ou exige que vous ouvriez les serrures, je vous prie de traiter l'affaire avec impartialité. Sans céder. Monsieur Zhao est très malin. Il connaît très bien le caractère de chaque foyer. Rassurez-vous. C'est votre borne de recharge privée, installée à vos frais. Sans votre autorisation. Même si le roi en personne venait. Notre gestion de copropriété ne pourrait absolument pas aider qui que ce soit à toucher à votre borne. Dès que nous voyons quelqu'un vandaliser sur les caméras, nous appelons immédiatement la police. C'est tout ce qu'il me faut, merci. Soutien obtenu. La ligne de défense de la copropriété est bien en place. Peu importe comment Wang Kuifan fait des histoires, la copropriété ne prendra pas son parti pour étouffer l'affaire. Oh, Shenmo, pourquoi tu traînes une valise en plein après-midi? En voyage d'affaires. En voyage d'affaires? Pour combien de jours? Un projet à l'étranger assigné par l'entreprise. Pour 1 mois. Un mois. Et ta borne de recharge? Shenmo, tu pars en voyage d'affaires pour 1 mois. Cette borne va rester inutilisée alors. Elle va rester là sans servir. Ne change surtout pas le mot de passe. Et ne coupe surtout pas le courant depuis chez toi. Notre Liu Bin fait des courses en voiture. Il compte sur ta borne de recharge rapide. Quand tu pars, ne coupe surtout pas le courant, tu m'entends? Tante Wang et... Tu dis de ne pas s'inquiéter? J'ai vérifié exprès avant de partir. Le compteur tourne encore. Le courant n'est pas coupé. Je garantis que ma borne de recharge privée ne sera jamais coupée. Oh là là, je savais que tu étais fiable, petit chêne. Sois tranquille pour ce mois à l'étranger. Tante va t'aider tous les jours dans le garage. Surveiller ta place de parking. Pour garantir que personne ne profite de toi. Alors merci, Tante Wang. Chauffeur, à l'aéroport par l'autoroute. Verrouillé par 3 cadenas métalliques lourds. La borne de recharge hermétiquement scellée. Attendant le spectacle qui va se jouer dans quelques heures. 2h15 du matin. Le parking souterrain, plongé dans un silence de mort. Une VTC blanche tourne lentement dans la rampe. Se gare à côté de la place de parking 1802. Il ne reste plus que 5% de batterie. Allons recharger chez Shenmo. C'est bien d'avoir un voisin comme ça. Recharger sans payer. Putain, qu'est-ce qui se passe? Qui a fait ça? Maman, arrête de dormir, descends vite, il y a un gros problème au garage. Qu'est-ce qui t'arrive, Binzi? Un accident de voiture en pleine nuit. Quel accident?
Regarde ce que Shenmue a fait. Il a verrouillé la borne de recharge. Ce petit con. Quand il est parti cet après-midi, il m'a personnellement garanti qu'il n'y aurait pas de coupure de courant. Il m'a menti. Il n'a effectivement pas coupé le courant. Regarde le compteur électrique en bas. La lumière verte est encore allumée. Mais il a complètement scellé la borne. Même le pistolet de recharge est verrouillé. Comment je fais pour recharger? Je dois souffler dedans. J'ai encore 4 heures avant d'aller à l'aéroport. Pour prendre une réservation interurbaine. Aller-retour de 0 km. Cette course rapporte beaucoup. Si je manque le rendez-vous, la plateforme va me retenir une pénalité double. Comment il peut faire ça? On est tous voisins. Comment il peut être aussi radical? Liu Bin, ne t'énerve pas. Je vais l'appeler tout de suite. Désolé, l'utilisateur que vous appelez est temporairement injoignable. Désolé, l'utilisateur que vous appelez est temporairement injoignable. Ça ne répond pas? Ce petit salaud a disparu. Si ça ne répond pas, qu'est-ce que je fais? Il ne me reste que 5% de batterie dans la voiture. Au maximum, je peux encore faire une dizaine de kilomètres. Et ma grosse course, alors? Sors d'abord et trouve une borne de recharge commerciale pour charger un peu. Pour dépanner. Charger quoi? À cette heure, la station de supercharge la plus proche est à 5 km. Pour y aller, il faut être prudent, de peur de tomber en panne en route. Et en plus, c'est la période de tarification élevée nocturne. Avec les frais de service, pour une charge complète, ça coûterait entre 80 et 90 yuan. Ce va-et-vient va prendre 2 heures. En plus des frais de recharge. Ma course à l'aéroport demain matin, c'est du travail gratuit. Ceux qui sont habitués à profiter gratuitement. Dès qu'ils sont confrontés à un paiement commercial normal. C'est comme si on leur coupait un morceau de chair. Bon, on ne prend pas cette course alors. Allons dormir, la voiture reste là. Demain matin, j'irai voir la gestion de copropriété. La gestion a des pinces isolantes et des clés de secours. Je ne crois pas qu'on ne puisse pas forcer cette tôle pourrie. Monsieur Zhao, votre gestion de copropriété, elle fait son travail ou pas? Oh, Madame Wang. De si bon matin. Qui vous a mis en colère? Dans votre salle de nettoyage, vous avez bien ces grosses pinces hydrauliques et des clés à tubes. Dépêchez-vous de m'en donner une. Et appelez un gardien pour descendre au parking souterrain. Prenez les pinces hydrauliques. Pour aller au parking souterrain faire quoi? Ce Shenmue du parking 1802, c'est un salaud. Il est parti à l'étranger en voyage d'affaires. Il a osé mettre un cadenas sur sa borne de recharge privée. La voiture de mon fils est à plat. Toutes les courses de ce matin sont compromises. Envoyez vite quelqu'un pour couper ce cadenas. Madame Wang, vous plaisantez? Vous voulez couper la borne de recharge privée de quelqu'un? On est tous voisins. Qu'est-ce que ça fait de l'emprunter un peu? Il est même parti à l'étranger. La borne, si elle reste là, c'est du gâchis. Mon fils en a besoin d'urgence, je vérifie la serrure. Au pire, je la réparerai plus tard. Madame Wang, je dois vous rappeler quelque chose. Cette borne de recharge privée, Shenmue l'a achetée et installée à ses frais. Il a obtenu les autorisations, fait tirer les câbles, c'est sa propriété privée. Avant de partir à l'étranger hier, il est venu exprès à la gestion de copropriété pour faire une déclaration écrite. Et a déclaré que si quelqu'un touche à son équipement, ce sera considéré comme une destruction de propriété privée. Et alors, il a fait une déclaration? Ce quartier appartient à tout le monde. Mais ce qui est sur la place de parking qu'il a acheté est protégé par la loi. Vous voulez que la gestion de copropriété casse la serrure d'un propriétaire? C'est participer à la destruction intentionnelle des biens d'autrui. Vous comprenez? C'est une infraction à la loi sur la gestion de la sécurité publique. Nous, la gestion de copropriété, ne pouvons pas assumer cette responsabilité. Arrêtez de me faire peur avec la loi. Entre voisins, on s'entraide. En quoi est-ce illégal? Si vous ne le faites pas, donnez-moi les outils. Je le ferai moi-même. Je prends la responsabilité s'il arrive quelque chose. Je ne peux pas vous prêter les outils. En plus, Madame Wang, je vous préviens pour la dernière fois. Il y a 3 caméras haute définition dans la zone B du parking souterrain du bâtiment 18. L'une d'elles est justement dirigée vers la place de parking de Shenmue. Si vous osez toucher à son équipement, ne vous étonnez pas si la gestion de copropriété appelle la police immédiatement. Nous avons signé un engagement de responsabilité. Très bien. Vous touchez nos frais de copropriété. Il joue vraiment au plus malin. Vous allez voir ce que vous allez voir. La batterie est à plat. Plus de courses, plus de revenus. Mais les 180 yuan de loyer quotidien sont débités impitoyablement. Ce véhicule qui devait nous rapporter. Maintenant, c'est un vrai gouffre financier. Les outils? Où est la gestion de copropriété? Ces lâches de la gestion de copropriété ont été impressionnés par Shenmue et le droit. Ils refusent catégoriquement de prêter quoi que ce soit. Et ils menacent même que, si on débloque, ils appellent la police. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? L'aéroport est tombé à l'eau, 150 de pénalité en moins. Aujourd'hui, ce véhicule ne roule pas. Et le loyer de 10 yuan tombe quand même. Rien ce matin, je suis dans le rouge de plus de 300.
Et demain? Après-demain? Ce petit monstre. Il nous coupe littéralement les vivres. Un parasite qui vivait à coût zéro. Une fois coupé du réseau, il considère la défense de l'hôte comme une persécution directe. Ces 3 cadenas en métal, glacial, ne coupent pas juste le courant. Ils sectionnent la chaîne d'intérêt de la mère et du fils. Un cadenas, ce n'est qu'un bout de ferraille. Liu Bin, va chercher le pied de biche en acier de 7 dans ton coffre. Je monte tout de suite chercher le gros marteau octogonal pour casser les murs. La gestion de copropriété dit qu'il y a des caméras. On n'a plus le temps de réfléchir. On le défonce. Au pire, je paierai quelques dizaines d'euros. On achètera un nouveau cadenas. Il faut recharger aujourd'hui. Sinon, comment on va payer la location? On se bat. La voiture est en panne. On ne peut même pas sortir du parking. La dépanneuse coûte au moins 200 euros. Et avec la location, la journée n'a même pas commencé. 400 euros partis en fumée. Pousse-toi. Tu veux verrouiller? Tiens, tu nous coupes les vivres? Regarde. Vous faites quoi? Vous démolissez tout. Oh, c'est Madame Wang. Qu'est-ce que vous tapez avec ce marteau? Venez tous, on va voir qui a raison. Ce Shenmue du parking 1802 est vraiment inhumain. Il veut nous tuer, nous, une veuve et son fils. Shenmue t'a fait quoi? Pourquoi vous cassez sa borne de recharge? Sa borne de recharge? Qu'est-ce que ça veut dire? On est tous des voisins. Mon fils a besoin d'électricité pour travailler en VTC. Lui, au lieu de nous aider, il a acheté cette borne en fer et l'a verrouillée. Voyez vous-même, puisqu'il a verrouillé la borne, la voiture de mon fils n'a plus de batterie pour démarrer. Toute la journée de boulot est foutue. Et il doit payer une location de voiture à prix fort. Shenmue ne supporte tout simplement pas que les autres réussissent. Il coupe délibérément nos moyens de subsistance. Wang Kuifan, ce que vous dites n'est pas raisonnable. Il y a quelques jours, vous vous vantiez encore dans le groupe, disant que votre famille fait des courses en VTC, avec un coût zéro pour la voiture, des bénéfices purs. Alors votre coût zéro, c'est juste profiter gratuitement tous les jours. Shenmue a payé de sa poche pour installer sa borne de recharge privée. Qu'est-ce que ça veut dire profiter gratuitement? Moi, c'est un emprunt. On se croise tous les jours, on s'entraide. Il gagne des dizaines de milliers par mois. Qu'est-ce que ça fait si j'utilise un peu de son électricité? Ce qu'il gagne, c'est grâce à ses compétences. Quel rapport avec votre vol d'électricité? Madame, vous êtes vraiment drôle. Les chauffeurs VTC, ils paient tous leur propre recharge. Avec les bornes commerciales, ils travaillent du matin au soir, vivant de leurs compétences. Mais vous, mère et fils, sous prétexte de voisinage, vous volez l'électricité de la borne privée pour faire des profits commerciaux. Vous faites vraiment honte aux chauffeurs VTC honnêtes et travailleurs. Quelle honte! Vous, comment osez-vous parler ainsi? Shenmue n'est juste pas à la maison. S'il était là, vous verriez comment je le règle son compte. Régler son compte à qui? Vous voulez en venir aux mains? Wang Kuifan, vous osez vraiment frapper? Nous avons vu clairement depuis la salle de contrôle. C'est une destruction délibérée de biens de la copropriété. C'est d'une gravité extrême. Je le casse, je le paie, et c'est réglé. Remboursé? Tu crois que c'est une question de quelques dizaines d'euros? Avant de partir à l'étranger, Shenmue a spécifiquement consulté un avocat. Ça s'appelle détruire des équipements de sécurité privés et des installations électriques. Tes quelques coups. C'est suffisant pour une détention de 15 jours. Là, détention? Maman, arrête de faire des histoires. Si on appelle la police et que ça laisse un casier judiciaire, mon permis d'exploitation pour la VTC sera révoqué. Mon gagne-pain sera complètement ruiné. D'accord, d'accord. Vous vous liguez contre moi? C'est ça? Cette affaire n'est pas terminée. Allez, on s'en va. Si la gestion de copropriété appelle vraiment la police pour destruction de propriété privée, ça laissera un casier judiciaire. Arrête de tourner en rond. Tu me donnes le tournis. Arrête. Comment veux-tu que je ne m'inquiète pas? La dépanneuse vient juste de tracter la voiture à la station de recharge. Frais de remorquage, 300.
Plus la location de voiture d'aujourd'hui, 10. Aujourd'hui, je n'ai fait aucune course. J'ai déjà perdu 480 €. Pénalité pour la course d'aéroport, 150. Ça fait déjà plus de 600 € de perdu. Pire encore, la plateforme vient d'envoyer un avertissement système. À cause de l'annulation d'une grosse course. Mon compte a été jugé comme exploitation à haut risque et peu fiable. La priorité d'attribution des courses est tombée au plus bas. Dans les 15 prochains jours, je ne pourrai absolument pas obtenir de bonnes courses longue distance. Je ne pourrai que prendre ces mauvaises courses au tarif de base. Alors, allons supplier Shenmue. Je lui transfère 200 € pour l'électricité, pour qu'il déverrouille la borne. Au pire, je m'excuse auprès de lui. Où veux-tu le trouver pour t'excuser? Il est parti en Islande. Plus de nouvelles. Pendant un mois. Même si on casse le mur porteur du parking. Cette borne ne fournira pas 1 kWh d'électricité. Je te l'avais dit depuis le début. Ne profite pas indûment de Shenmue. Tu as insisté pour en profiter. Tu voulais absolument ce coup zéro. Non seulement tu l'utilises gratuitement tous les jours, mais en plus tu t'en vantes dans le groupe des résidents. T'as un problème? Liu Bin, qu'est-ce que tu racontes? Pour qui est-ce que je profite indûment? C'est toujours pour toi. Ces derniers mois, tu as utilisé l'électricité de Shenmue. Tes bénéfices de VTC ont doublé. Cet argent, est-ce qu'il est allé dans ta poche? Quand tu le dépensais, tu ne te plaignais pas que je profite indûment. Maintenant qu'il y a un problème, tu rejettes toute la faute sur moi. Je t'ai élevé pour rien. Je ne peux pas payer cette petite facture d'électricité? Chaque mois, j'allais honnêtement à la station de recharge. Ça me coûtait au plus 1000 ou 2000. Je gagnais un peu moins. Mais j'étais stable. Maintenant, pour te faire économiser ces soi-disant frais d'électricité, tu as ruiné mon gagne-pain complet. Si tu as vraiment tant de fierté, quand tu as débranché son câble, pourquoi tu n'as pas lâché prise? C'est impossible de vivre. Où vas-tu? Je vais louer une voiture. La plateforme de l'entreprise ne nous assigne pas de course, la voiture reste inutilisée. Et en plus, je dois payer 180 € de loyer par jour. Je vais aller rendre la voiture le plus tôt possible, pour éviter de perdre le reste de la caution. Si tu rends la voiture, de quoi vas-tu vivre? Je vais faire des livraisons de repas. C'est mieux que de rester ici à t'écouter calculer. AM. Shenmue est une personne respectable. Ce genre de diplômé qui travaille dans un bureau. Ce qu'il craint le plus, c'est sa réputation. La salir. Il suffit que tout l'immeuble l'accuse de manquer d'humanité. Il va certainement rouvrir sa borne de recharge privée. Tout le monde, venez juger de cette affaire. Shenmue, je sais que tu es dans le groupe. Tu peux voir. C'est moi qui ai tort dans cette histoire. Je suis une vieille dame, je ne connais pas les règles, mais tu ne peux pas être si impitoyable. Tu as verrouillé la borne de recharge privée avec un cadenas. C'est comme briser directement le gagne-pain de mon fils. Liu Bing veut maintenant rendre la voiture. À l'avenir, il n'aura même plus de travail stable. Nous sommes tous de bons voisins, en haut et en bas. On se croise tous les jours. Tu gagnes tellement d'argent par mois. Est-ce que ça te dérange pour un peu d'électricité? Je te transférerai 0 € par mois pour l'électricité. Dépêche-toi de demander à un ami de venir ouvrir le cadenas. Shenmue, tu as dû être bien occupé ces derniers jours. Shenmue, ça a dû être dur ces derniers jours. Aujourd'hui, c'est ton jour de repos. Le bureau a spécialement autorisé que tu te connectes au réseau externe. Tu peux surfer un peu sur Internet pour te détendre. Merci, monsieur Zhao. Au pire, je te transfère 100 € par mois pour couvrir l'électricité. Chaque mois, tu utilises pour plus de 1000 € d'électricité à mes frais. Avec seulement 100 €, tu crois que c'est réglé? Wang Kuifan, tu calcules vraiment bien, toi. Tante Wang, regarde un peu ces détails de consommation d'électricité. Ton fils, pour sa voiture VTC, il ne va pas charger à l'extérieur. Il vient spécialement chez moi pour profiter gratuitement. Tu as encore le culot de dire ça. Moi-même, je ne charge pas pour 200 € d'électricité par mois. Et pourtant, j'ai payé plus de 1000 € de facture d'électricité. Oh là là! Mon Dieu! C'est incroyable! Quelle horreur! Mon Dieu! 3 mois! Il a carrément pompé plus de 1300 kWh d'électricité chez Shenmue. Rien qu'à voir cette facture, j'ai mal pour lui. Regardez la troisième image. La voiture VTC de Madame Wang. Chaque soir, pile à 1h30, il branche le câble de recharge. Chaque soir, à l'heure pile, il branche le Et câble à de 6 heures recharge. du matin, il le débranche. C'est du travail en continu? Ça. C'est ça. Il utilise le compteur privé de Shenmue comme un distributeur gratuit.
Ces données, il les a inventées. Notre Liu Bin, il n'a pas utilisé autant que ça. Et lui aussi a une voiture électrique. C'est clair qu'il en utilise la moitié lui-même. Madame Wang, c'est pas sérieux, ça. Regardez la figure 4. Shen Mo a publié les données de l'ordinateur de bord de sa voiture hybride. Il a rendu public les données de l'ordinateur de bord. Il ne consomme que 78 kWh par mois pour ses trajets quotidiens en mode électrique. Ce chiffre, c'est impossible de le falsifier. La batterie de la VTC de votre fils Liu Bin a une capacité de 60 kWh. Il la vide tous les jours. C'est la preuve irréfutable. Je me disais bien. La dernière fois, tu te vantais dans le groupe de ton coup zéro. Quel sens des affaires? Mon Dieu! Ton coup zéro, c'est en suçant le sang du jeune chaque mois, en lui pompant plus de 1000 yuan de son compte. C'est du vol, quoi d'autre? Quelle honte! Tu as volé des milliers de yuan d'électricité pour gagner de l'argent avec la VTC. Maintenant qu'il ne te laisse plus voler, tu viens dans le groupe dire qu'il te coupe les vivres. Et en plus, tu ne veux payer que le tarif de base de la première tranche. Tes calculs égoïstes me sautent à la figure. Tes petits calculs, ils me crèvent les yeux. Appelez la police, ce montant est largement suffisant pour porter plainte. Garder ce genre de personnes dans la résidence, c'est un vrai danger. C'est bien vrai. Aujourd'hui, il vole l'électricité de Shen Mo. Demain, il osera peut-être brancher sur l'électricité commune du couloir. Et la gestion de copropriété? Ils ne vont pas intervenir? Ils voulaient profiter de la sympathie dans le groupe pour forcer Shen Mo à céder. Mais au final, Shen Mo n'a même pas montré le bout de son nez. Avec seulement quelques tableaux Excel glacial, a accompli son étranglement inversé. Il est devenu le vampire que tout le quartier pourchasse et crie après. Voleur. C'est fini. Une mort sociale totale. Lui a enlevé son dernier souffle de rébellion. À ce moment-là, la porte blindée a été poussée d'un coup. Liu Bin est entré, le visage livide, tenant 2 contrats de résiliation dans la main. La voiture est rendue. Rendue à cause d'un risque élevé de défaut de paiement. La société de location a retenu la pénalité. La caution n'a pas été restituée du tout. L'argent que j'ai gagné ces derniers mois est pratiquement parti. J'ai vu les messages dans le groupe. Maman, le groupe VTC de tout le quartier. Y compris le groupe des chauffeurs de ma société de location. Tout s'est répandu, Shen Mo. Cette facture a été capturée en screenshot et diffusée. Tout le monde sait qu'il y a un chauffeur à Bonheur Résidence qui vole l'électricité de son voisin pour faire des courses et a été forcé de rendre sa voiture sur place. Je ne peux plus faire ce métier. Ton coup zéro a vraiment perdu le privilège de voler l'électricité. Face à la pression des coûts commerciaux normaux, face à la dégradation de crédit, cette voiture VTC est passée d'un outil pour gagner de l'argent à un lit de hachoir mortel. Rendre la voiture pour limiter les pertes est le seul choix réaliste pour Liu Bin. Monsieur Zhao, je vous en supplie. Aidez-moi à trouver une solution. Contactez Shen Mo. Madame Wang, je vous l'avais dit. Shen Mo est en mission dans une unité confidentielle, il est injoignable. Comment je le contacte? Il y a forcément un moyen. Voici la lettre d'excuse et l'engagement écrit que j'ai rédigé. Je suis prête à payer, pourvu qu'il accepte, qu'il ne porte pas plainte contre moi, qu'il n'y ait pas de casier judiciaire. Je lui rembourse la facture d'électricité en intégralité. Je paie. Vous disiez dans le groupe. Vous ne disiez pas qu'on ne paierait qu'au tarif de base de la première tranche? Non, non, non. Suivant la facture. Suivant sa facture Excel. Les 2871 €, je les lui transfère intégralement, sans un centime en moins. Passez-lui un coup de fil pour moi, s'il vous plaît. Je vous en supplie, monsieur Zhao. Il a en fait un contact d'urgence laissé par Shen Mo. C'est un canal de contact d'urgence qu'il a laissé. C'est pour faire face à des situations extrêmement exceptionnelles et imprévues. Comme un incendie dans le parking, par exemple. D'accord, vu que nous sommes tous copropriétaires du même quartier. Je vais essayer une dernière fois pour vous. Mais qu'il réponde ou non, qu'il accepte ou non, je ne peux pas le garantir. La gestion de copropriété a dit. Shen Mo, c'est monsieur Zhao. Voilà la situation. Votre voisine d'en face, Wang Kuifan, reconnaît maintenant son tort. La voiture a été rendue. Il a signé un engagement écrit chez moi. Il a apposé son empreinte digitale. Il a dit qu'il était prêt à suivre ce que vous avez posté dans le groupe. La facture de plus de 2800 €. Rembourser intégralement la facture d'électricité. À condition que vous ne portiez pas plainte. Regardez cette situation. Plus de 2800. Ah oui, c'est le total sur votre facture. Monsieur Zhao, peut-être que vous n'avez pas bien vu. La note en bas de la dernière image que j'ai postée. 2871. C'est la tarification progressive de l'électricité que j'ai avancée ces derniers mois. C'est ma perte. Quant à sa compensation, puisque c'est un véhicule de transport avec chauffeur, qui recharge et décharge chaque nuit, c'est une pure activité commerciale. Les activités commerciales doivent suivre les règles. Selon les tarifs des bornes de recharge commerciale du réseau municipal, plus les frais de service nocturne et les frais de stationnement et de dispatch. Je viens de calculer. Le prix unitaire équivaut à 1,54 €. Ces derniers mois, il a accumulé une consommation illicite de 1374 kWh. Donc, la compensation de base pour l'électricité devrait être de 2115 €, 96 centimes d'euros, et ce n'est que l'électricité. Il y a 3 jours, il a tenté de détruire ma borne avec un marteau à 8 pans dans le parking souterrain. La serrure antivol industrielle et le boîtier principal. Cela constitue une tentative de détérioration de propriété privée.
ainsi que les frais d'installation et les frais d'évaluation de la dépréciation de l'équipement, plus les 3 mois de temps personnel que vous lui avez fait perdre. Tout ça doit être calculé au centime près. Shenmue, bon, et combien tu veux que je te rembourse, au final? Un forfait de 5 000 €, pas un centime de moins. Pas une minute de plus. Avant 18 h aujourd'hui, vire l'argent sur le compte séquestre, que j'ai laissé à la gestion de copropriété. Si l'argent n'est pas là, quand je rentre le mois prochain, la première chose que je fais en posant le pied en Chine, c'est prendre les enregistrements HD du parking. Et cette lettre d'engagement signée, et aller directement porter plainte au commissariat. Dégradation volontaire de biens et vol d'électricité aggravé, pour un montant qui atteint les 5 000 €, c'est largement suffisant pour ouvrir une enquête. Tu peux vérifier en passant, avec un casier judiciaire, si ton fils pourra encore exercer une activité professionnelle de VTC de sa vie. « 5 000. Mais c'est de l'extorsion, son truc. Pour qui il se prend pour exiger 5 000? Ce vieux verrou pourri, il vaut que dalle. Madame Wang, on peut manger n'importe quoi. Mais il faut faire attention à ce qu'on dit. De l'extorsion? Voici le tableau des réclamations que Shenmue a laissé à la gestion avant de partir à l'étranger. Tout est calculé clairement. L'électricité que t'as volée, 2250. Qu'il a chiffré avec la tarification progressive. L'électricité que t'as volée, au tarif progressif commercial plus les frais de dispatch, ça fait plus de 2000 cents. Tu as utilisé un marteau à 8 pans. Tu as cassé une serrure industrielle qui valait plus de 200 yuan. Ce qui a déformé le boîtier de la borne de recharge privée sous la pression. Le fabricant est venu réévaluer les dégâts et inspecter les circuits internes. Remplacer le matériau du boîtier. Plus les frais de main-d'œuvre, le devis est de 1800. Les 1000 restants, c'est pour tes appels interurbains harcelants pendant ces heures de travail. Pour le préjudice économique et moral causé par la destruction de ces biens. Compensation. Tout est calculé au centime près. Tout est basé sur les tarifs officiels du bureau des prix et du fabricant. Comme preuve, c'est ce qu'on appelle une conciliation civile. La demande d'indemnisation est protégée par la loi. Ça n'a rien à voir avec du chantage ou de l'extorsion. Je ne lui donne pas. C'est de l'arnaque. Je vais appeler la police. Je vais dire au gardien de la paix qu'il m'arnaque. Vas-y. En sortant de la porte du quartier, tourne à gauche sur 200 mètres, c'est le poste de police communautaire. N'oublie pas de dire à la police en y allant. Parler de la vidéosurveillance où tu casses la serrure. Elle est toujours enregistrée sur notre disque dur. Je vis dans ce quartier depuis plus de 10 ans. Je n'ai jamais subi une telle perte. Des milliers de yuan d'électricité. Comment ça peut monter à une somme énorme de 5 000? Camarade gardien de la paix, quelqu'un m'extorque de l'argent. Il me demande carrément 5 000 yuan. Asseyez-vous et dites-moi qui vous extorque. Pour quelle raison? C'est la borne de recharge privée du voisin. Je me suis dit qu'il était en déplacement et ne s'en servait pas. Alors je l'ai utilisé pendant quelques mois. Ensuite, j'ai accidentellement cassé son cadenas. Et du coup, il exige que je lui rembourse 5 000 € d'un coup. Avez-vous demandé son autorisation pour l'emprunter? Quelle preuve avez-vous que c'était un emprunt? On est tous voisins. Je pensais que sans autorisation, c'était du vol. Combien d'électricité avez-vous volé en quelques mois? Selon quels critères le calculer? Environ plus de 1000 kWh. Il insiste pour le calculer au tarif commercial. Votre voiture est une VTC, n'est-ce pas? Utilisez la propriété privée d'autrui pour recharger un véhicule commercial et en tirer profit. La victime demande une compensation au prix du marché des bornes de recharge commerciale. Pour obtenir réparation. C'est tout à fait raisonnable. Comment le cadenas a-t-il été cassé? C'est un accident. Je l'ai frappé avec un marteau. Mais je ne l'ai pas ouvert. Si on ne l'a pas ouvert, ce n'est pas de la dégradation. C'est une dégradation volontaire de biens privés d'autrui. Madame, laissez-moi vous expliquer la loi. Vol d'électricité. Plus dégradation volontaire de biens privés d'autrui. Ces deux infractions réunies. Avec des preuves solides. Ça suffit directement pour une garde à vue. Garde à vue? Garde à vue, c'est ça. Oui. Si la victime refuse la médiation civile. On maintient la procédure légale. Pour toi, c'est au moins 10 jours de détention administrative. Et de toute façon, tu devras payer des dommages-intérêts, c'est obligatoire. Il propose maintenant une indemnité de 5 000 € pour un règlement à l'amiable. C'est basé sur des preuves claires et précises. Ça te laisse une chance d'échapper au casier judiciaire. Si tu n'acceptes pas, cet après-midi, on enverra la police pour consulter les caméras de surveillance. On passera directement à la procédure d'enquête. Je paie. Je paie? Ça ne suffit pas? Si tu ne paies pas, non seulement tu seras en détention, l'évaluation des antécédents de ton fils et sa licence VTC seront aussi complètement ruinés. Liu Bin, qu'est-ce que tu fais? Je déménage. Je me casse, les loyers sont trop chers par ici. Je vais louer une chambre en banlieue lointaine. Faire de la livraison de plats, c'est nourri-loger. Mais tu ne peux pas partir. Shenmue demande 5 000 €. Il faut les donner avant 18 h. Sinon, il va appeler la police pour m'arrêter. 5 000 €.
Oui, l'agent de police a aussi dit qu'il était dans son droit. Liu Bin, dépêche-toi de rassembler l'argent que tu as gagné en faisant des courses ces derniers mois. Rassemble-le pour combler ce trou d'abord. Maman, tu ne peux pas avoir un casier judiciaire. Si tu as un casier judiciaire, ton compte sera complètement ruiné. Je vais rassembler. Avec quoi je vais rassembler? La caution de 6 000 € que j'ai payée. Tout a été retenu par la société de location comme pénalité. Je n'ai plus d'argent. Maintenant, je n'arrive même pas à rassembler 300 € pour les frais de déménagement. Je vais y laisser ma peau pour combler ce trou de 5 000 €. Et l'argent que tu gagnes chaque jour avec tes courses? L'électricité que tu as volée ces derniers mois. Tu n'as pas gagné 10 000 € de plus? Déjà tout dépensé. Tu ne m'as pas dit tous les jours de profiter des avantages? J'ai utilisé cet argent pour inviter des amis et boire, tout est parti. C'est le retour de bâton le plus concret. La richesse obtenue par des moyens anormaux et prédateurs. On ne peut jamais la garder. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va trouver ces 5 000 €? Qui a volé l'électricité? Qui va payer? Qui a pris le marteau pour casser la serrure? Qui va payer les frais de réparation de la serrure? Maman, sur ta carte de retraite. Il y a encore un dépôt à terme de 8 000 €. Va à la banque maintenant pour retirer ce dépôt à terme. Ça suffira juste pour combler ce trou. C'est mon argent de retraite. C'est pour m'acheter un cercueil. Si tu ne le sors pas aujourd'hui, ce soir, tu mangeras la soupe froide au poste de police. Tu as mal pour ton argent de retraite. Et quand tu as pris le marteau pour casser la propriété privée des autres, pourquoi tu n'as pas mal? J'ai mal pour mon gagne-pain. Le parasite essaie de s'approprier des bénéfices à coût zéro. Mais finalement, il devra payer avec sa propre chair et son sang. 17h45, il ne reste que 15 minutes avant l'ultimatum. Wang Kuifan est assise sur la chaise en bois du salon. Devant elle, il y a un reçu de virement tout juste imprimé à la banque. 8 000 € de dépôt à terme ont été clôturés de force, avec des pénalités de retraite anticipées de plusieurs centaines d'euros. Elle prend son téléphone et ouvre l'interface de virement Wesha. Elle tape le numéro de compte de consignation publique, envoyé par la gestion de copropriété. Le montant. Le clavier virtuel affiché froidement en bas de l'écran lui glace le sang. D'une main tremblante, elle tape le chiffre 5, puis 3 zéros. 5 000 €. Chaque frappe s'accompagne de la douleur déchirante de voir l'argent s'envoler. C'est l'argent durement économisé. En allant au marché tous les jours, en marchandant chaque centime avec les vendeurs. Ce sont des économies faites au prix de sacrifices. Et maintenant, à cause de son prétendu sens des affaires, elle va tout liquider d'un coup. Les mots confirmer le paiement s'affichent en vert à l'écran. Wang Kuifan fixe l'écran. Une douleur atroce lui serre le cœur comme un coup de couteau. Affalée sur la table, elle pousse un cri déchirant. Ce n'est pas du remords, c'est purement la souffrance de perdre son argent. Les 5 000 €, Shen Mo ne lui a pas pris un centime de plus. Mais il ne lui en a pas non plus fait cadeau d'un seul. C'était la facture d'un véritable comptable. Chaque coup de couteau. Précis, taillé dans le vif, à l'endroit le plus douloureux. Chaque coup, d'une précision chirurgicale. Chaque coup la frappe exactement là où ça fait le plus mal. Tout a frappé précisément là où ça fait le plus mal. 18h05, centre de gestion de copropriété. Monsieur Zhao regarde le compte professionnel. Les 5 000 € supplémentaires. Pousse un long soupir de soulagement. Il sort son téléphone. Vers le sceau électronique sur l'écran de l'ordinateur. Prend une photo. Via l'adresse email de travail d'urgence laissée par Shen Mo. L'envoie. 3 minutes plus tard. Une notification de nouveau mail apparaît dans la boîte de réception. En pièce jointe, il y a un projet de mémorandum de conciliation civile et de désistement. Le corps du mail ne contient que quelques lignes. Vérifiez la réception du paiement. Veuillez imprimer la pièce jointe. Regardez-le lire mot à mot la troisième clause. Regardez-le lire mot à mot la troisième clause. Et enregistrez-le en train de signer. Sinon, l'argent sera retourné. Demain matin, nous porterons plainte. Monsieur Zhao ouvre la pièce jointe. Madame Wang, l'argent est arrivé. Shen Mo a envoyé la lettre de désistement. Après avoir signé et enregistré. Cette affaire sera définitivement close. Personne ne portera plainte contre vous. J'y vais tout de suite. Shen Mo a une exigence. Avant de signer, vous devez lire à haute voix la troisième clause. Je dois tout enregistrer en vidéo et lui envoyer pour archivage. Je sous-signe. Wang Kuifan reconnaît avoir, sans l'autorisation du propriétaire, volé de l'électricité de la place de parking 1802 à long terme pour en tirer profit. Utilisation d'un marteau à Yipan pour endommager intentionnellement la borne de recharge privée et sa serrure. Dédommagement intégral effectué et garantie de ne plus jamais mettre les pieds sur le parking 1802. Mais c'est vraiment trop dur, ce qu'ils ont écrit. J'ai déjà payé l'argent. Et en plus, ils me forcent à me reconnaître comme voleur. C'est une insulte grave. Wang Kuifan, ce n'est pas une question de dureté. C'est une qualification juridique. Il ne vous demande pas de vous reconnaître voleur devant le tribunal. Juste de le reconnaître sur ce papier. Vous le lisez ou pas? Non. Ces 5 000 € seront remboursés et on se voit au poste de police. Je le lis. Je sous-signe.
Wang Kuifan reconnaît avoir illégalement volé des ressources électriques à des fins lucratives et avoir intentionnellement endommagé la serrure de sécurité. C'est une véritable excision pour enlever le mal. En brisant complètement la dignité, pour arracher cette épine toxique qui parasitait les autres. Shenmo, ma tante. Avant, j'étais aveuglée par la cupidité. J'ai fait des choses honteuses. Votre cousin vous a transmis le message, vous le savez déjà. Liu Bin travaille maintenant dans une flotte réglementée, plus dure que quiconque. La semaine dernière, il a été élu chauffeur du mois. Maintenant, je gère le poste de service du quartier. Tous les jours, j'aide les voisins à faire des courses. Chaque centime que je gagne, en le dépensant, est 1000 fois plus rassurant qu'avant, quand je volais furtivement votre électricité. 1000 fois plus tranquille. L'idée des bornes de recharge partagées, j'y avais déjà pensé. Je voyage souvent pour le travail. La borne de recharge privée reste inutilisée la plupart du temps. On peut tout à fait suivre la procédure de partage communautaire avec enregistrement. Facturé au tarif réduit de moitié par rapport aux bornes commerciales. Tous les revenus collectés iront au fonds communautaire à but non lucratif. Cet argent servira à acheter des cadeaux de réconfort pour les personnes âgées vivant seules. Et aussi à améliorer les équipements de service public. La gestion bénévole sera confiée à vous deux, mère et fils. Tous les relevés de recharge seront rendus publics. Clair et net, mon vieux. Ne vous inquiétez pas, je vais vous enregistrer. Je connais parfaitement les règles d'utilisation de l'électricité. Tout est basé sur le volontariat. Prix affichés clairement. Tout le monde est invité à en profiter. C'est simplement de l'entraide entre voisins. Ceux qui ont des choses inutilisées peuvent se les prêter mutuellement. L'ambiance chaleureuse dans tout le quartier devient de plus en plus forte. Garder ce groupe est une bonne chose. Shenmo a posté dans le groupe une annonce sur la mise en service de la borne de recharge partagée. Dans notre quartier, ce n'est pas juste une borne de recharge partagée, c'est boucher les petits trous des mauvaises intentions. Expliquer les choses clairement et raisonnablement. La vie devient plus confortable que tout. La borne de recharge dans le parking souterrain émet une douce lumière bleu pâle. Wang Kuifan aide un chauffeur VTC qui rentre de son service de nuit. À scanner le code de recharge. Elle lève la tête et voit Shenmo qui vient juste de descendre de l'avion, qui lui sourit et hoche la tête. Le vent souffle à travers les bouches d'aération du parking souterrain, sans la moindre trace des calculs et intrigues d'avant. Rempli de solidité dans la vie quotidienne. Une chaleur réconfortante et une atmosphère de vie.